Salutations amis terriens. Aujourd'hui je vais vous faire la démonstration de ce magnifique petit blaster qui est limité entre 70 et maximum 72 fps. On va faire la petite modification, on va la démonter, vous faire voir qu'est-ce que c'est que le restricteur d'air, enlever et voir après ses performances si c'est mieux ou pas. Voilà, je reprends après avoir enlevé toutes les vis de ce blaster. Une petite parenthèse, au niveau ici il y avait la crosse, et en fait la crosse se démonte en deux, voire 4 parties pour être exact. Moi je pense que peut-être avec une impression 3D je pourrais peut-être me mettre un adaptateur en 3D pour pouvoir mettre des crosses type nerf dessus, tout simplement. À savoir aussi une chose, je vous le dis tout de suite, toutes les vis sont là, sauf les deux ici qui sont cachées par ce petit couvercle qui est ici, on voit, regardez, ça bouge, amovible. Voilà, vous voyez, et il n'y a pas deux vis mais une vis. Regardez, une vis là et une vis au-dessus. Sans enlever, si vous n'auriez pas enlevé le cache, vous n'auriez jamais su que, en général, il cache souvent dans les vis en dessous des plaques comme ça. Mais là, je sais très bien qu'il n'y en a pas. Donc, je vais démonter et je vais vous faire voir l'interne de ce blaster. Le canon, ici, il y a une vis là et une vis là. Mais ici aussi, il y a une là, une là, une là. Une fois que vous aurez enlevé ça, donc maintenant on va passer au démontage. Vous voyez, hop, la partie là, elle est enlevée. Et regardez bien, quelle surprise! À l'intérieur, il y a encore deux autres vis. Une là et une là. On en découvre. Sur ce blaster, on en découvre. Pourtant, il n'a l'air de rien, mais il y a pas mal de vis quand même à son actif. Vous voyez, ici, juste à dévisser vis, et vous allez voir le petit blaster s'ouvrir comme par magie, avec beaucoup d'efforts quand même. On enlève les vis. À savoir que quand vous enlevez les vis et quand vous les remettez, ne jamais utiliser, bien évidemment, de tournevis électrique. Parce que c'est des vis en métal. Et c'est sur du plastique. À la longue, vous risqueriez d'avoir le problème que le plastique finisse par prendre du jeu et qu'aucune vis ne prendrait dessus. Alors ici, j'ai quelques petites difficultés. Donc ici, j'ai juste à passer. Ah, passer ça. Ah, ça serait bien. Cette bague-là serait bien collée, je pense. Quand même. Donc, ici, comment je peux faire? Eh ben, on va prendre la technique. Une technique parmi tant d'autres. Personnellement, j'aime pas trop, mais j'ai pas ce qu'il faut. Je reprends un briquet, tout le tour, je décolle et j'enlève. Je reprends après. Alors, je vais vous faire quand même voir une astuce avant de passer au briquet. Il y a des moments où ça marche, il y a des moments où ça ne marche pas. Je ne sais pas si sur ce blaster ça va fonctionner. Mais ici, pardon, excusez-moi. Mais ici, normalement, vous avez une bague qui est collée. Soit que vous passez un truc tout le tour pour le décoller, ce qui abîme quand même la bague. Ou alors, vous faites ceci. Hop, 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 hop. Et voilà. C'est décollé. Et la bague, elle reste collée sur un endroit, mais ça, c'est pas un souci. Pour le remettre, c'est pas compliqué. Il suffit de faire ça. Et de le remettre, c'est pas plus compliqué que ça, et ça abîme pas le blaster. Le briquet, vraiment, c'est quand cette solution-là ne fonctionne pas, parce que ça peut arriver que ça fonctionne pas. Donc de ce côté-ci, la bague est toujours collée sur un des deux, c'est pas vraiment un problème. Voilà, ici toute l'interne s'est démontée en faisant ça, mais ça c'est pas un souci, je sais comment ça marche. C'est comme sur le Air Warrior Revolution X. Et à mon avis, c'est dans le même style. Oui, gagné, c'est ça. Regardez, le piston est identique au Revolution X. Donc, il suffit simplement, comme sur la Revolution X, d'enlever le joint, de passer un tour ou un tour et demi de téflon, de le remettre dedans, de graisser, et c'est reparti pour un tour. Et ici, il faut juste enlever le restricteur d'air qui est ici. On va voir si c'est possible de le démonter. Ou si il faut passer tout simplement un petit tournevis pour claquer les trois potes qui tiennent le système qui est dedans.
Et après, c'est pas très compliqué. Par contre, je vais regarder si le ressort me paraît très souple. Oui. Effectivement, c'est un ressort. Oh, tiens, ça me fait penser à un ressort, ça. Oh, mais oui, je sais à quel ressort il me fait penser. Je vais voir si c'est ça d'abord. Alors que je vous explique, j'ai un Stampede qu'un de mes amis m'a demandé de modder. Donc j'ai pris deux ressorts comme ça sur Blaster Par de Stampede, et effectivement, et regardez. Ressort de Stampede, ressort du Abram. Et regardez bien, exactement le même diamètre, la même longueur. C'est pour ça que ça me disait quelque chose. Là, ben, personnellement, je vais recommander un ressort comme ça pour le Stampede de mon copain, d'un de mes amis. Et ce petit ressort, il va aller dedans. Faut savoir que c'est un... Donc, on va faire la petite modification escomptée. Donc, celui-là, c'est le ressort de ce blaster-là. Et ça, c'est le ressort du Stampede. Et c'est un ressort beaucoup plus... un peu plus résistant, ça c'est clair. Même moi j'ai du mal. Alors que celui-là, voilà, on arrive à le replier facilement. Jusqu'à ce que tant qu'on l'a dans la figure, là ça fait pas du bien. Voilà, alors déjà, savoir que si vous achetez un blaster comme ça, que ce soit d'occasion, vous pouvez le trouver d'occasion. Moi personnellement je l'ai commandé sur Blaster Par, en même temps que ce ressort-là. Et j'aurais su ça, j'aurais dû en prendre un deuxième. Voilà. Donc, ici, bah, c'est pas compliqué, il suffit de le mettre dessus. Voilà. Alors ça, on va le mettre à part. Et ici, on va faire la petite modification de ce magnifique blaster. Alors ici, normalement, vous avez donc, le restricteur d'air, la tige centrale. Et je pense qu'en enlevant ce système-là, je retrouve après modification de ce petite pièce à enlever. Une petite parenthèse ici, il y a des vis que vous pouvez enlever. Ce qu'on va faire, et normalement ça va libérer ça. Les vis sont dévissées, et normalement, voilà, c'est ce que je pensais. Juste enlever ça, et non, malheureusement, je pensais qu'on aurait pu l'ouvrir un peu à partir d'ici, mais je pense que ouais, le système est collé. Donc voilà. Donc je vais devoir faire comme j'avais dit, passer un tournevis là, dedans, et casser les 4 petites potes, retirer ça, retirer le restricteur d'air, et remonter le tout. Je ne sais pas si ça va se voir à la caméra, mais normalement ici vous voyez le ressort, ça brille un petit peu au fond, et en fait si je perce avec une mèche de 10, le ressort va dégager et le restricteur d'air avec. Voilà, regardez, j'ai passé juste une mèche de 10 en passant par là, jusqu'à peu près ici. Et j'ai réussi à enlever à la fois le ressort, le restricteur d'air, fameuse tige qui faisait office aussi de bride. En gros, voilà, ça donne ça. Maintenant, il reste à faire une petite modification. J'ai vu ça, la longueur du ressort est identique, mais regardez bien que le ressort est beaucoup plus petit. Pas de grand chose, hein. Pas de grand chose, mais vous voyez, celui-ci est beaucoup plus petit que celui-là. Et en fait, pour mettre le ressort, parce que sur l'ancien modèle, il montait ici en fait. Que sur le nouveau ressort, ça s'arrête là. Et en fait, il faudrait que ça soit jusqu'en bas. C'est pas compliqué la modification à faire. Je vous montre ça de suite. C'est pas compliqué, regardez, c'est juste au niveau ici. Hop, on coupe la languette de ce côté-ci. Voilà. On coupe la languette de ce côté-ci aussi. Après, on va dire à peu près la moitié. Et ici. Voilà. De l'autre côté, on fait la même chose. En totalité sur les croix en fait. Ni plus ni moins. Donc on enlève. Et de l'autre côté, ici. Et vous allez voir que le ressort va me passer impeccable dessus maintenant. Voilà. Ici on enlève.
l'ancien ressort, le nouveau ressort. Vous voyez, maintenant il va jusqu'au bout. C'est le nouveau ressort. Il est vachement plus balèze. Je le reprends après avoir déjà enlevé le joint, mettre du téflon autour, remettre le joint, voir si ça fonctionne. Nettoyer un petit peu les ébavurages qui sont restés collés à cause de la graisse qui était dedans, remettre de la graisse, le remettre, le remonter et faire les essais de tir en FPS. Et vous allez voir la différence. Personnellement, il va y avoir une sacrée différence grâce rien qu'avec ce ressort là. Je vais quand même vous donner une petite astuce. Quand vous changez votre ressort, une fois que le ressort est mis tout ça, le nouveau ressort, l'ancien ressort, ne le jetez pas. Car si vous trouvez un blaster avec le même ressort, vous l'imbriquez l'un dans l'autre, vous avez un ressort beaucoup plus péchu, sans forcément acheter un ressort comme celui-ci, tout simplement. Je vais passer au remontage et on va tout de suite tester qu'est-ce que ça donne au niveau des FPS avec son chargeur d'origine, bien évidemment. Et voilà, on est de retour pour les tests de vélocité avec le fameux blaster modifié, restricteur d'air enlevé, nouveau ressort de 6 kg. Donc je vais tester avec un chargeur de mon Revolution X. Donc il y aura 8 fléchettes comme ça, donc les fléchettes standards, et 8 fléchettes, les nouveaux Air Warrior, toujours aussi précises entre parenthèses. Voilà, donc pour le charger c'est pas compliqué. On revient en arrière, on met d'abord le chargeur de 8. On revient et on va voir les performances que ça fait. Alors ici 102,6, 102, plutôt c'est constant. 98, fléchette originale, hein. 107,9, une amélioration. 104,6, 105,9, 117,7, oh là là, joli ça. Il en reste une normalement. Et 109,2. Donc ici, on recharge, on enlève, on remet celui-là. Là, il y a 10 fléchettes. On va voir s'il y a une meilleure performance que 117 FPS max. 140,3. Comme je disais, ça dépend surtout de la fléchette. 120,2, elle est revenue. 124,6. Ah, elle a rebondi quand le mur est revenu, elle a fait que 107,9. Mais c'est, franchement, sincèrement, juste en changeant le ressort et en débridant, franchement, qu'on en est mieux. 140,7. Avec un petit ressort de 6 kg de Stampede. 123. 130,5. Normalement, il doit me rester logiquement 2 fléchettes. Je vérifie quand même. 121,3. Et la dernière, 120,7. Voilà. Vous avez vu les performances que l'on peut avoir avec ce petit blaster. Simplement enlever le ressort, remettre un ressort un peu plus péchu. Enlever le restricteur d'air. Sincèrement, franchement, c'est un excellent blaster comme ça. Moi, personnellement, j'aime bien. Là, oui, j'aime bien. J'aime bien. On va passer au test de tir sur cible maintenant. A tout de suite. Voilà, nous revoici pour les tests de tir, mais à la seule petite différence, je vais toujours utiliser le chargeur de 10 et le chargeur de 8 avec des fléchettes Chili Dart. C'est les plus précises que j'ai, ils sont un cran au-dessus des fléchettes Waffle Dart.
de tirer dans le sang. Ah, elle est partie bizarrement. Au-dessus. Pas facile de viser, étant donné qu'il n'y a pas d'organe de visée du tout sur ce blaster. Et à côté. Encore au-dessus. Ah bah dis donc. Juste au-dessus. Faut que je baisse un peu plus peut-être. Ah, quand même. Dans le 50. Dans le 100. Dans le 100. Ah, ça c'est pas trop bon. Il y avait 8 fléchettes seulement. On passe au chargeur suivant. Donc au chargeur de 10. Au-dessus. Juste trop au-dessus, je pense. Encore au-dessus. Bon. Sincèrement, avec ce blaster là, impossible de viser correctement. Il n'y a pas de. C'est vraiment de l'approximative. Au-dessus. Au-dessus. Enfin sur le côté, mais légèrement au-dessus. Encore au-dessus. Ah purée, c'est pas vrai. Et hop, dans le 50. Le 50. Le 100, j'y arrive pas, le 100, il n'y a pas moyen. Ah, ça passe à ras de la cible. Ah, il y en avait plus. On va... C'était la petite modification du blaster Air Warriors Walking Dead Abrams M16. On va passer à la petite conclusion de ce blaster. En conclusion, sincèrement, c'est un excellent blaster à modder. Franchement, avec un simple grosseur de 6 kg, vous voyez pas les performances qu'on a. Franchement, sincèrement. Moi, personnellement, il y a quand même un petit point négatif à ce blaster. C'est la visée. La visée, vous avez un guidon de visée à l'avant, mais pas de guidon de visée à l'arrière. Et même quand vous alignez le carré handle avec le guidon de visée à l'avant, sincèrement, c'est... Vous pouvez avoir les fléchettes les plus précises au monde. Si vous n'arrivez pas à viser avec, c'est un peu galère. Moi personnellement, en Blaster War, j'ai utilisé ce petit blaster pas plus tard qu'hier. Et en fait, au lieu de viser comme ça, je visais littéralement comme ceci. Pour avoir vraiment une... En fait, j'arrivais à aligner ça avec cette partie-là. Et j'arrivais à tirer avec. J'ai touché la cible que je voulais. Mais il n'y a que comme ça que vous pouvez viser. C'est relou, je suis d'accord. Sur ce, je vais vous laisser. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, salutations, amis terriens. Et à la prochaine.